Bonjour à tous, voici le Sony Xperia Z annoncé il y a un petit peu plus d'un mois au CES de Las Vegas. On va retrouver ici le smartphone premium de Sony avec un design assez particulier puisqu'il mesure 7,4 mm d'épaisseur avec cette façade en verre à l'arrière. On espère qu'il n'y aura pas trop de rayures qui vont marquer dessus. Ici on va avoir des connectiques qui vont être protégés par des petits caches à ouvrir juste là. Voilà, qui vont assurer une bonne étanchéité au téléphone puisqu'il va être certifié IP57, c'est-à-dire qu'on peut l'immerger dans l'eau pendant une demi-heure. Donc a priori, les maladroits qui renversent leur verre sur leur téléphone devraient être sauvés au moins au début. À l'intérieur, on va avoir un écran de 5 pouces Full HD. Donc voilà, c'est la norme 2013 qui arrive sur ce smartphone avec une définition qui est au top du moment. On va avoir à l'intérieur Android Jelly Bean 4.1. Normalement, on devrait avoir une mise à jour qui arrivera dans les semaines suivant la sortie du téléphone vers Jelly Bean 4.2. Avec les applications de Sony, notamment au niveau de la musique, ici avec l'application Walkman qui a été repensée. On va peut-être pas très bien entendre. Avec tout ce qui va être fonction de partage d'informations à chercher sur Internet, notamment pour les albums par exemple. Le service aussi de streaming qui va s'appeler Music Unlimited qu'on a déjà trouvé sur les smartphones de l'année précédente. Les albums photos également ont été un petit peu revus. Donc ici, toujours en classement par date. On va avoir beaucoup de photos ici. Également des albums photos qu'on va récupérer depuis Internet, sur Facebook notamment, sur Picasa et consorts. Ce qui va également marquer ce téléphone, ça va être son application photo, qui va se trouver juste ici. Puisqu'ici on va avoir un appareil de 13 mégapixels, ça va être un capteur Exmor RS, donc la dernière génération, qui promet de meilleures performances en basse luminosité, donc il capte plus de lumière, et qui va être compatible avec un mode HDR en vidéo. Donc ça va être là des avantages de ce téléphone, donc plus de luminosité quand on va avoir du contre-jour, notamment même en vidéo, ce qui n'était pas vu jusqu'ici, pardon. On va également avoir un mode rafale rapide. Alors si on l'essaye, il va être juste là, avec 10 images par seconde. Voilà, je vais avoir 14 photos ici qui vont avoir été prises. Hop. Pour un exemple juste ici. Hop. Pour le reste, on va avoir donc des performances 4G. Alors ici, je ne vais pas pouvoir vous montrer puisque on va être en Wi-Fi. Il va être compatible donc avec toutes les fréquences 4G. Plutôt intéressant en ce jour de lancement de 4G par SFR et au lendemain du lancement de la 4G dans le quartier d'Opéra par Orange. Il va également proposer une surcouche avec des petits raccourcis dans la barre de notification, toujours utile pour paramétrer rapidement le téléphone. Une batterie de 2330 mAh avec une fonction d'économie d'énergie baptisée Stamina. Donc en gros il s'agit de désactiver tous les pushs, ce genre de fonction, dès que le téléphone passe en veille. On peut également paramétrer le téléphone pour que certains pushs du type notification Facebook ou email parviennent quand même au téléphone. Donc histoire de maintenir un petit peu plus d'autonomie lorsque le téléphone est en veille. Donc on va avoir ce téléphone en noir, en blanc et en violet d'ici la fin du mois de février. On va le retrouver chez tous les opérateurs puisque Sony annonce une disponibilité à la fois chez Orange, SFR, Bouygues et chez les grands MVNO. Et on va le retrouver aux alentours de 650 € hors pack opérateur.